kangourou, koala et football. Cet été, les filles du Paris Saint-Germain sont entrées dans l'histoire en devenant la première équipe du club de la capitale à jouer en Australie. Le 24 août 2024, le nouvel entraîneur, Fabrice Abriel, et ses joueuses, dont la nouvelle recrue Marie Herbst, la médaillée d'or olympique Corbin Albert ou toutes les internationales françaises, ont parcouru 15 000 km autour du monde pour mettre la touche finale à leur préparation d'avant-saison en Australie. La saison 2024-2025 s'annonce passionnante pour les vainqueurs de la dernière Coupe de France et à peine l'équipe a-t-elle posé ses valises à Perth que Grace Guillaureau et toutes ses coéquipières prennent la direction de l'entraînement. Dans leur viseur, la première édition de la Perth International Football Cup, un tournoi amical où elles seront opposées à 3 équipes anglaises, West Ham, Leicester et Manchester City. Le Paris Saint-Germain représente la France sur le terrain, mais pas seulement. En dehors aussi, le club de la capitale est un symbole de l'Hexagone. Alors, au cours de cette tournée de 8 jours, la directrice sportive et ancienne capitaine du Paris Saint-Germain, Sabrina Delannoy, tout comme les joueuses, participe à de nombreux événements et d'obligations médiatiques, en tant qu'ambassadrice du football bien sûr, mais aussi et surtout du sport féminin et de la culture française. Le voyage en Australie est également l'occasion pour les joueuses d'en apprendre un peu plus sur l'histoire et la culture des Premières Nations d'Australie, et pour Marie-Antoinette Katoto de renouer avec son côté artistique. Je pense que c'est l'un des plus beaux. De ce que j'ai vu, c'est l'un des plus beaux. Pendant ce temps, sur le terrain, Fabrice Abriel, ancien joueur du club, peaufine la préparation de ses joueuses pour leur premier test contre les Anglaises de West Ham. La visite du magnifique musée d'Australie occidentale permet à Sakina Karchaoui d'en apprendre davantage sur l'île-continent qu'est l'Australie, mais aussi de montrer ses talents derrière la caméra. Marie! Hi, Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? I learned that you're an interviewer. Attention, les animaux ne sont pas tous mignons et câlins en Australie. Le 5e jour à Perth, c'est jour de match. Les Rouges et Bleus entament parfaitement la Perth International Football Cup en s'imposant 1-0 face à West Ham. Le seul but du match illustre parfaitement l'intégration réussie des nouvelles recrues. Joy Sheghini et Romé Lutcher combinent avant que l'attaquante néerlandaise ne marque d'une frappe sèche. Un excellent résultat qui ravit les supporters locaux et beaucoup de points positifs aux yeux de l'entraîneur, Fabrice Abriel. On va dire que sur la première mi-temps, on a une très bonne possession. On a des bonnes phases de jeu qui nous ont permis de nous créer des occasions. Aucune visite en Australie ne serait complète sans la découverte de la faune et de la flore unique du pays. Alors, au lendemain de l'affrontement avec West Ham, les Parisiennes peuvent savourer leur victoire en compagnie de quelques nouveaux fans. L'équipe est également invitée par les West Coast Eagles à assister à une rencontre de football australien. Les joueuses ont l'occasion de découvrir un nouveau sport et même de le tester, avant ensuite d'encourager leurs hôtes depuis les tribunes. Qualifiés pour la finale de la Perth International Cup contre Manchester City, les Rouges et Bleus prennent tout de même le temps de partager avec les plus jeunes une séance d'entraînement un peu particulière avec les enfants du North Beach Soccer Club pour inspirer la prochaine génération de footballeurs australiens. Ensuite, retour au centre d'entraînement Football West pour une dernière séance avant le choc face à Manchester City. Pour Fabrice Abriel et ses troupes, c'est l'occasion d'effectuer les derniers ajustements avant un match qui s'annonce déjà comme le point culminant de cette tournée australienne. Dimanche, jour de finale au HBF Park. Devant un public nombreux, en finale de la Perth International Football Cup, le Paris Saint-Germain affronte Manchester City, 2e du dernier championnat anglais. Un choc, un vrai, une finale âpre et disputée, finalement remportée par les Parisiennes au bout du suspense. Un pénalty à la 87e minute transformé par Joy Sheghini pour l'emporter 1-0 et conclure la tournée en beauté. Quelle semaine! Le Paris Saint-Germain a couronné son stage d'une semaine en Australie par une victoire en finale de la Perth International Football Cup, mais surtout
Il rentre maintenant en France, prêt à aborder la nouvelle saison dans les meilleures dispositions avec des souvenirs fantastiques qui resteront à jamais gravés dans les mémoires. Merci, l'Australie.